Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Focus. C'est avec Marine Le Pen en vacances. C'est marqué flash, le Front National, la jeunesse t'emmerde, scande des jeunes bretons à l'adresse de Marine Le Pen. Là, par contre, je ne valide pas du tout. Elle est en vacances, lâchez-lui la grappe. Sérieusement. Un sourire pour une photo. Marine Le Pen qui pense qu'elle peut se cacher tranquillement les dicks. Le Front National, la jeunesse emmerde. 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 Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Continuez avec ce genre d'attaque. Vous ne faites que vous rendre antipathique et détestable. L'effet boomerang va être violent. Ils diront la même chose quand ils seront obligés de porter la barbe ou le foulard. Vous inquiétez pas, la France vous emmerde aussi les bobos. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Actu React Info, c'est marqué flash. Une nouvelle vidéo du drame de Crans-Montana a été diffusée par l'une des rescapées. C'est un chalumeau le délire, c'est réellement un chalumeau. Waouh, lui, il a cramé, hein. Alors lui, il a cramé, hein. Waouh. Sortez, pété là. Arrête. Mais pourquoi il a dit d'arrêter? Alors, dans les commentaires, arrêtez de casser les fenêtres. Ça ne sert à rien, cette personne mérite un jugement. Il y a un mec qui dit arrête, arrête, alors que le gars allait sûrement sauver des vies. Il faut l'identifier pour non-assistance à personne en danger. Et on passe sur le compte de Marcel qui parle de Patrick Balkany en disant « Il est trop malade pour rester en prison, mais apparemment ça va mieux ». Il partage un article de Corse Matin où c'est marqué « Escale Corse remarqué pour Patrick Balkany arrivé à Saint-Florent à bord d'un yacht d'une trentaine de mètres ». Et oui les amis, nous n'avons pas les mêmes vacances, hein. Et il y a une personne qui dit « Oh les Corses, vous pouvez pas faire un effort et nous débarrasser de cette merde qui vous méprise et qui nous prend pour des cons depuis bien trop longtemps. Et tant que vous y êtes, son copain Sarko est aussi sur l'île. Comme ça, vous ferez d'une pierre deux coups avec ces SLOPE. » Et du coup, on enchaîne avec LibreMax qui répond à Télé Loisirs en disant « Mais tes personnes pétées de rire, va bosser au McDo, personne va te reconnaître. Mort de rire, le culot des gens, c'est pas croyable. » Et là, en fait, c'est une actrice qui demande des dons. Donc c'est l'actrice qui s'appelle Cyprienne, je la connaissais même pas les mecs, je la connaissais même pas. Cyprienne Gardin lance un appel à l'aide, révélé dans HPI dans laquelle elle jouait Théa. Mais depuis la fin de la série à succès, elle doit faire face à des difficultés financières et lance donc un appel à... Attendez, ça s'est lancé. Lance donc un appel à l'aide et une cagnotte à destination de ceux qui pourraient l'aider. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà et que vous passez de très bonnes vacances. J'espère que vous avez la chance de pouvoir partir en vacances. Je vous fais une petite vidéo, désolée pour le petit bouton de stress. Je vous fais une petite vidéo, Petit bouton de stress, parce que oui, elle est stressée les amis. Moi en fait, vous le savez, j'ai un problème avec ça. Les gens ont réellement normalisé de demander des dons. En gros, de faire la mendicité. Ils ont normalisé la mendicité sur Internet. C'est une dinguerie, les mecs. Moi, je vous l'ai déjà dit par rapport à des youtubeurs. Les youtubeurs qui gagnent déjà très bien leur vie sur Internet et qui vous demandent de faire des dons en disant « c'est pour la chaîne, pour faire grandir la chaîne ». Ils savent pertinemment que jamais de la vie, ils iraient dans la rue demander des dons à des inconnus
pour faire grandir leur business. C'est un non-sens, les mecs. Tu verrais un boulanger, aller dans la rue et demander aux gens, donnez-moi de l'argent pour faire tourner ma boulangerie. Mais les gens le regarderaient en bizarre, en fait. Et les gens ont normalisé le fait de demander de l'argent aux gens sur Internet. Parce que comme ils sont pas en physique, du coup, ils ont pas honte, tu vois. Mais ils savent pertinemment que dans la rue, c'est honteux. C'est honteux de venir demander de l'argent à quelqu'un, à moins que tu vives dans la rue, tu vois. Mais pas quand tu as un appartement, quand tu as une rentrée d'argent, tu vois, tout simplement. Après, elle n'a pas de rentrée d'argent, elle peut aller travailler. On voit très bien que je pense qu'elle est en bonne santé, tu vois, elle peut aller travailler. Il faut arrêter les conneries. Moi, c'est un truc qui me fume, honnêtement, les mecs. Le jour où je suis en galère, je vais travailler, tout simplement. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé dans des supermarchés, j'ai travaillé en boutique, je travaille partout. Je travaillerai si je ne fais plus d'argent sur Internet. C'est juste du bon sens, les amis. T'as de mûres réflexions parce que ça fait plusieurs jours que je réfléchis. Et là aujourd'hui j'ai appris officiellement que j'arrive à la fin de mes droits France Travail, que je n'allais plus rien toucher. J'ai demandé une prolongation. Attendez, je vais accélérer un peu quand même. Elle parle doucement, je mets sur 1,5. De droit qui n'a pas été acceptée pour le moment. Et donc le temps que mes démarches et que mes demandes soient étudiées, je n'aurai aucun revenu. Je n'ai même pas la possibilité de toucher le RSA. Nous sommes 3 à vivre sur mes revenus à la base et j'ai des factures à payer. Là j'ai l'électricité qui me relance, donc on va nous couper l'électricité. Donc voilà, c'est un peu compliqué, ça fait 6 mois que c'est compliqué avec le travail. Malheureusement j'ai pas la chance de travailler beaucoup et ça manque énormément, mais là-dessus j'ai un agent qui est exceptionnel. Donc je sais que ça va repartir, j'ai plein de testings et tout, donc voilà, je fais tout pour que ça reparte. Mais voilà, ce mois-ci va être vraiment très compliqué. Donc voilà, suite à dernière réflexion, j'ai décidé de lancer une bouteille à la mer. Voilà, si vous pouvez m'aider à passer le cap pour ce mois-ci. Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que les gens, à aucun moment, ça lui traverse l'esprit de se dire bon ben je vais sortir et je vais aller travailler tout simplement, tu vois. C'est une singerie en vrai de vrai. Hein. Vous allez me dire que j'ai pas de cœur, mais c'est une dinguerie. La photo de la cagnotte est folle. Du pognon, les mecs. Et on est quand même déjà à 1600. Hein. Elle a une paye. Hein. Donc là, c'est bon, arrêtez. Hein. Elle a de quoi vivre. Bref, je préfère ne rien dire parce que sinon on va prendre pour un bâtard. Du coup, on enchaîne avec Impact et là ça part de Guillaume Play. Alors Guillaume Play, il y a des screens qui ont fuité, comme quoi il parlait avec des mineurs. Et il est sorti du silence, hein, il a dit comme quoi c'était faux. Donc Guillaume Play sort du silence, nie une partie des faits rapportés et dénonce la volonté manifeste de nuire de certains médias. Et du coup, Impact qui continue en disant « Alerte info, tu dépasses les limites ». Un ex-auteur de Guillaume Play conteste sa version. Florent Legard, ancien auteur de Guillaume Play sur Énergie, répond à son communiqué. « Les équipes n'ont jamais eu accès à tes messages privés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas envoyé ces messages. Je n'accepterai pas que tu essaies de faire croire que c'était nous. Tu dépasses les limites là. » Waouh. Ça continue la sauce. Hein. Et du coup, on continue avec le compte d'Impact qui a marqué flash. Eric Ciotti met fin aux fournitures scolaires gratuites à Nice dès cette rentrée. Juge le dispositif trop onéreux. 22 000 élèves niçois en avaient bénéficié l'an dernier. La source BFM TV et Le Parisien. Du coup, que disent les Français dans les commentaires? C'est sûr, les gauchias, toujours très généreux avec l'argent des autres. Une autre personne qui dit ça représentait 440 000 alors que la mère d'Eric Ciotti a coûté aux contribuables plus d'1,2 million d'euros, dont 520 000 étaient évitables si elle avait été placée dans le service adéquat. Et cette affaire, je vous en avais parlé, c'est vrai. Il y a quoi d'autre? Pendant ce temps, dans le 9-3, Bali Bagayoko annonce la gratuité des fournitures scolaires pour les élèves des écoles primaires de Saint-Denis dès la rentrée 2026. Bref, du coup, on passe sur Instagram et là, c'est un abonné qui me l'a partagé. Alors là, c'est l'affaire de l'agriculteur qui avait eu des propos racistes. Et ensuite, il y a une personne qui a dit comme quoi il rigolait. Et maintenant, il y a cette affaire qui est ressortie. Donc, c'est marqué, c'est de Tajma. C'est marqué, après les propos racistes au micro BFM TV, Cyril Roland, accusé d'avoir participé à une ratonnade. Regardez, attendez, donc le 30 juillet dernier, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrait un homme portant un micro identifié comme appartenant à BFM TV tenir des propos racistes en marge d'un incendie. L'homme identifié par plusieurs internautes concernant une ratonnade. Selon les éléments qu'il rapporte, un adolescent marocain de 16 ans, Zakaria, a été violemment agressé lors d'une feria en raison du maillot du Maroc qu'il portait.
Par ailleurs, notre plateforme Tajma avons recueilli le témoignage d'une habitante que nous appellerons Axel afin de préserver son anonymat qui a assisté directement à l'agression évoquée. J'ai assisté à cette scène, cet homme a bien tenu des propos racistes et a violemment frappé cet enfant avec d'autres hommes. Je leur ai demandé d'arrêter en leur disant que ce n'était qu'un enfant. Ils m'ont répondu « c'est un sale B ». Sale arabe, je suis allé le voir afin d'avoir sa version des faits. Il m'a répondu que c'était des sales arabes et des sales B. Fils, c'est toujours les mêmes, les arabes, les B. Bref. Un appel à témoins pour retrouver la victime. Donc je vous partage ça parce que je vous avais partagé la séquence d'une personne qui disait comme quoi il n'avait pas eu des propos racistes. Je préfère être clair avec vous, d'accord ? Je partage tout, pardon. Donc c'est marqué, à ce stade, nous poursuivons nos investigations afin d'identifier et d'entrer en contact avec Zakaria, la victime de cette agression. Notre objectif est de pouvoir l'accompagner, s'il le souhaite, dans ses éventuelles démarches juridiques et de recueillir sa version des faits. Toute personne disposant d'informations permettant de le contacter peut nous écrire en toute confidentialité. Bref, donc voilà. Du coup, on enchaîne avec le compte de Kunta Vanakinte qui a tuté « Un étranger sur 2 ne travaille pas ». Faux. Et l'ARCOM a-t-on le droit de mentir ce matin sur CNews sans sourcer, car rapport de l'INSEE 2026, hommes 72% ont un emploi, femmes 54%, plus les travailleurs sans papier qui ne sont pas dans ces statistiques. Nous en France, il y a eu le dernier rapport qui a dit qu'un étranger sur 2 sur le sol français ne travaille pas. Donc il est à la charge de l'État. Et il a mis un lien pour le rapport de l'INSEE, je vous le mets dans la barre d'information. Du coup, on enchaîne avec France Info, c'est marqué « Une femme retrouvée morte à Bolène, dans le Vaucluse, un colistier du candidat RN aux élections municipales interpellé ». Et du coup, dans les commentaires, que disent les Français ? On parle de Raphaël Arnaud avec sa jeune garde, bande de gauchos de merde, gros silence radio, alors fermez vos grandes gueules. Une autre personne qui a dit « Et des racistes français qui vont continuer de dire « Il faut voter RN car ils n'ont jamais été au pouvoir. Ils sont dans des municipalités depuis un bon moment et collectionnent de sacrées perles. » Il y a une autre personne qui avait dit une chose pertinente, c'est lui. Il avait dit « Hâte de voir tous les plateaux de chaînes d'infos pendant 5 jours sur cette info avec comme invité que des gens de LFI pour en parler. » Parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne de LFI qui est dans la sauce, tu peux voir tous les plateaux télé, genre BFM CNews, avec que des personnes de droite ou d'extrême droite pour pouvoir parler sur la personne de gauche. C'est une singerie. Du coup, on enchaîne avec l'œil média. Là, par contre, on va pas tous regarder parce que ça dure 6 minutes, les mecs, même 7 minutes. C'est marqué Stéphane Ravier, RN, ex-Reconquête et ex-FN, du racisme en direct. Regardez. Vous avez entendu ce qui a été ex-Rassemblement National. Vous êtes proche du RN. C'est un coup porté à la dédiabolisation du Rassemblement National, cette affiche. Il faut vraiment avoir rien d'autre à faire chez SOS. Donc là, il prend la parole pour défendre son affiche, pour dire qu'elle n'est pas raciste. Et regardez ce qu'il va dire. C'est une dinguerie. Racisme dans certaines rédactions pour essayer de monter en épingle une affaire qui n'en est pas une. Ce que je note, c'est que déjà, lorsqu'il y a eu des campagnes d'affichage de la RATP ou d'associations qui dénonçaient, justement, elles avaient raison de le faire, le harcèlement de rue, qui dénonçait les violences dans le métro parisien, et qu'il y avait une mise en scène avec des agresseurs, des bons petits Gaulois, des bonnes têtes de Français de souche, ça n'a ému personne. Là, je suis d'accord avec lui. Là, j'avoue, je suis d'accord avec lui parce que j'avais vu des affiches. Il y avait une affiche avec genre un cambrioleur. On voyait clairement que le mec, c'était un Français, un pur souche, si tu veux. Mais c'était un vieillard. Il avait une cagoule. Et une autre affiche avec des mecs, on aurait dit des pères de famille, tu vois. Et genre, c'est eux qui agressent dans la rue. Faut arrêter, tu vois. C'est les jeunes qui font ça, tu vois. Dans la grande majorité des cas, tu vois. Alors que tout le monde sait qui agresse et qui est responsable du harcèlement de rue. Voilà. Donc là, c'est un foutu CSC. Il essaie de défendre son affiche pour dire que c'est pas une affiche raciste et du coup, ils ne sont pas racistes, tu vois, en ayant des propos racistes. Il a essentialisé les Noirs et les Arabes parce qu'en disant on sait bien qui agresse et qui fait ceci, cela, il parle des Noirs et des Arabes. Donc, il est en train de dire les Noirs et les Arabes, c'est eux qui agressent et qui volent, qui font tout ça, tu vois. C'est une dinguerie. Il essaie de défendre son affiche pour dire qu'elle n'est pas raciste, en soit pour dire que lui n'est pas raciste, tu vois, en ayant des propos racistes. Complètement lunaire. C'est une hécatombe. Tout le monde sait qui agresse et qui est responsable du harcèlement de rue. Mais l'association SOS Racisme... Vous ne la trouvez pas raciste, cette affiche. Vous ne la trouvez pas raciste.
n'a qu'un seul racisme, on le sait très bien. Enfin, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul racisme en France, officiellement reconnu et obligatoire. Eh bien, désormais, depuis l'affaire Crépol, on sait désormais qu'il y a un racisme anti-blanc et anti-français. Et là, j'ai pas compris pourquoi il est venu sur le racisme anti-blanc. Pourquoi il est venu sur ce sujet-là, alors que ce n'était pas le sujet du débat, tu vois. C'était ça, son affiche. Et donc, dans son affiche, à quoi? Il y a des Maghrébins. Et du coup, pour défendre son affiche, qui est plus que bancale, il a eu des propos racistes, en visant les Maghrébins et les Noirs, bien sûr, hein, parce que les mecs de cité, on a compris, tu vois. Et après, il switch sur les Blancs, tu vois. Bref, du coup, moi j'ai pas compris, hein, peut-être que je suis trop con. On va sur Juste Milieu qui a mis le Parlement à rejeter la loi Yadan. Le gouvernement le fait revenir par la fenêtre. Le secrétariat d'État d'Aurore Berger a tenté d'intégrer la définition IHRA de l'antisémitisme dans un plan réglementaire national. Sans vote du Parlement, cette définition assimile la critique d'Israël à de l'antisémitisme. La chancellerie a refusé, mais la manœuvre est confirmée par Mediapart et l'Humanité. Aurore Berger voulait aussi l'introduire par voie de circulaire à destination de la justice. Pour rappel, 700 000 signataires. C'est vrai que j'avais partagé pas mal cette pétition. Il y a eu 700 000 signataires contre la loi Yadan, 5 rapporteurs de l'ONU, le MoDem, des collectifs juifs opposants. La loi a été retirée le 16 avril 2026 sans vote, faute de majorité. Et là, il y a une personne qui dit une chose pertinente. Ça te parle d'ingérence étrangère russe partout, alors qu'on a littéralement des agents infiltrés qui bossent à plein temps pour une théocratie déguisée. C'est clairement ça, les mecs. Il y a de l'ingérence et ils disent rien. Du coup, on enchaîne avec le compte de The News qui a marqué plus de 17 millions de vues en 12 jours pour la série GGN sur Netflix. L'acteur principal, Tomer Sisley, déclaré le 11 octobre 2023 « Je suis franco-israélien. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme. » Je suis franco-israélien. Je suis pas politisé. Vous me voyez jamais intervenir quand il s'agit d'Israël ou de. Je le fais pas. Mais je voudrais rappeler que Israël est une démocratie multiculturelle dans laquelle il y a environ 20% d'Arabes qui vivent avec les mêmes droits, qui ont la même vie, bénéficient des mêmes infrastructures, ont le même droit de vote. Je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, être pro-palestinien, c'est condamner le Hamas, parce que ça ne fait pas du bien aux Palestiniens. Le Hamas ne peut pas représenter aujourd'hui la voix des Palestiniens. On ne va pas revenir sur les horreurs qu'on a vues et beaucoup qu'on n'a pas vues à la télé. Mais ne mélangeons pas tout ça. Ne mélangeons pas tout ça. C'est lui qui mélange. Les gens qui manifestent dans la rue, ils manifestent pour la population innocente, tout simplement. Pour la population innocente, ils ne manifestent pas pour le Hamas. Hein. C'est lui qui mélange tout. Et en plus, il se trompe au début. Mais on va voir. Et surtout, Et les mecs, je sais à quelle date la séquence, mais c'est bien de rappeler ça. Je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon, voilà, pardon. Et ça, c'est une dinguerie, parce que la loi Yadan, en fait, c'était pour criminaliser, tu vois, le fait que tu critiques Israël. Mais la finalité, c'est ça. Hein. C'est, au final, arriver dans la rue et que tu peux même pas défendre les Palestiniens. Sinon, c'est de l'antisémitisme. Et oui, on va parler du fait que les Arabes, là-bas, ils ont les mêmes droits. Avec Thomas Guénolé qui avait dit ça, ils les avaient tous terminés. Il y avait un silence de zinzin. Écoutez. Je suis content qu'on parle des Arabes israéliens, c'est un sujet qui est insuffisamment abordé et ça me permet aussi de répondre par la même occasion sur ce sujet à ce qu'avait dit Julien Andoul, parce que j'ai un désaccord avec lui sur ce sujet qui est très important, c'est de qualifier Israël de démocratie. Je ne suis pas d'accord, Israël n'est pas une démocratie, Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. Ils sont tous en train de s'offusquer. Il y a carrément 4 mecs, c'est littéralement 4 mecs qui sont contre lui. 4 mecs. On entend toutes les voix. Oh, comment ça, tu vois. On peut pas dire ça. Je vous donne des exemples. Mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, c'est fait. Je vais vous donner des exemples. Voilà, ils sont 1, 2, 3, 4. Il y a 4 mecs. Hein. Écoutez maintenant. On argumente. Je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs.
Excusez-moi, les mots ont un sens. Écoutez le silence. Et là, malheureusement, le cadrage est resté sur lui. Là, j'aurais tellement voulu que ça soit les 4 mecs qu'on voit. Parce que là, ils sont en train de bugger, en fait. Ils sont littéralement en train de bugger. Les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Deuxième exemple, Silence. en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça, peut-être? Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait 1 minute qu'il parle, personne lui a coupé la parole. C'est rare hein, qu'une personne de gauche parle et qu'il n'y a pas une personne de droite en face qui lui coupe la parole. Là, ils savent pas quoi dire. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Et je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité. On entend Julien Audoul qui dit ouais, il fait que des bruits. Il a pas de, il peut rien dire en fait. Il n'a pas de répartie derrière ça parce qu'en fait, il est en train de dire la vérité, tout simplement. La Convention internationale de 1973. Donc oui, on a un problème. Israël est une démocratie. Je termine juste et je vous rends la parole volontiers. Israël est une démocratie libérale au sens politique du terme. Je suis d'accord avec vous, à condition de ne pas être arabe. Et là, j'aurais voulu entendre la réponse de Julien Audoul qui se met genre comme ça. Genre, il va dire une dinguerie. Il va rien dire du tout. Et s'il avait dit une dinguerie, vous inquiétez pas qu'il aurait posté ça sur son compte X. C'est clair, net et précis. Du coup, on termine avec Juan Branquito. Alors, lui, en fait, comme quoi il y aurait le Mossad qui aurait piraté son téléphone. Et ils auraient fait de la merde, en fait. Au lieu d'extraire des choses, ils auraient envoyé des choses dans son téléphone. Donc, c'est marqué espionnage, pardon. L'avocat Juan Branco affirme que le Mossad aurait piraté son téléphone et, par erreur, injecté, au lieu d'extraire, des milliers de contacts, dont les vrais numéros d'Elon Musk, Sam Altman, donc PDG d'OpenAI, et de dirigeants politiques et du renseignement israélien. En fait, t'as peut-être les noms et les contacts de tous ceux qui bossent pour les services secrets israéliens. Non, apparemment, c'est les gens de pouvoir, ou peut-être tous ceux qui surveillent. Ça serait un peu effrayant parce que... Non. Voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.